Ohayou gozaimasu les amis, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on part sur une analyse de puissance entre Naruto et Sasuke. On va analyser le combat de la veille de la fin puisqu'on a déjà traité à peu près toutes les évolutions de Naruto et Sasuke, du début de Naruto jusqu'au combat contre Kaguya, contre il scelle Kaguya. Donc maintenant on va analyser le dernier combat, le dernier fight qu'on a vu dans Naruto Shippuden. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a? Après que Naruto et Sasuke, que la Team 7 ait scellé Kaguya, euh, normalement tout est bien qui finit bien. Enfin Sasuke rentre au village et Naruto devient Hokage. Voilà, c'est à peu près ça. Sauf que Sasuke n'est pas d'accord, il ne voit pas les choses de la même manière que Naruto. Il veut devenir soi-même Hokage. Enfin, il veut abolir le système des Hokage. Il veut être le seul Hokage éternel. Il veut tuer tous les Kage et qui ait un seul village au lieu de plusieurs villages pour arrêter les guerres et tout. Donc il décide de prendre en otage les bijoux, il les plonge dans un genjutsu avec un seul regard. Et après, il fait 9 Shibaku Tensei, qui est une vraie démonstration de force de Sasuke. Même le Riku de Sennin est choqué, il se dit waouh, Sasuke, tu parviens à faire ça, quand même, chapeau bas mon frère. Bon, après, on les voit aller se battre dans la vallée de la fin. On va analyser le combat. Here we go. Bon, il y a des gens qui pensent que Naruto est beaucoup plus puissant que Sasuke, qui s'est retenu, qu'il aurait pu écraser Sasuke facilement. Voilà. Mais il n'en est rien. Je vais vous expliquer pourquoi et comment. Et voilà. Déjà, pour commencer, on a un Sasuke qui est un peu nerfé. Pas trop, mais il n'est pas à 100% de ses capacités dans ce combat-là. Sasuke n'a pas de sabre. Voilà. Sasuke se bat sans son sabre et on sait très bien que Sasuke est un épéiste et qu'il se bat avec son sabre. Donc Sasuke sans son sabre déjà il est un peu nerfé. Premièrement. Deuxièmement, Sasuke n'a pas pu utiliser beaucoup sa pupille, il ne s'est pas habitué à son Rinnegan, son nouveau Rinnegan Shidomoe, au contraire de Naruto qui ses nouveaux pouvoirs c'est juste un boost de ses anciens pouvoirs parce qu'il peut utiliser les Gododama, recréer quelque chose comme les Kakashi ou redonner vie à Guy ou voler, éviter en plus il dit Naruto lui dit lui-même que c'est des trucs instinctifs, il les fait instinctivement donc voilà, genre il maîtrise vraiment son pouvoir. Voilà. Après, Sasuke on a dit qu'il peut pas, il a pas encore, s'est pas encore habitué à son pouvoir à 100%. Voilà. Donc, pourquoi je suis en train de dire que Sasuke, avec son sabre, est beaucoup plus puissant que sans son sabre et que ça aurait fait une différence dans ce combat-là. À un certain moment du combat, on voit Naruto entrer en mode KCM Rikudo, je sais pas le dernier mode, et il se fait prendre de vitesse parce que Sasuke se téléporte derrière lui, il lui a la Shidori. Voilà, il l'envoie valser dans le décor, voilà, et tout. Dites-vous que bien que si Sasuke avait son sabre, il l'aurait coupé en deux. Il se serait téléporté et il l'aurait coupé en deux. Voilà. En plus, on l'a déjà vu le faire face à Madara, venir derrière Madara, Jinchuriki de Jubi, et le couper en deux avec son sabre. Voilà. Vous n'allez pas me dire que Naruto est plus résistant ou plus rapide ou je sais pas quoi que Madara. Puisque Sasuke a pu le faire face à Madara, il aurait aucun mal à le faire face à Naruto. Ok, ça c'est number one. Number two, il y a des personnes qui disent que Naruto ne sait pas fighter à 100%. Ne se battait pas pour tuer Sasuke. Ok, d'accord. Voilà. C'est juste que Naruto a utilisé plusieurs Rasengan. Quand ils étaient sur le visage de Madara, je pense, ou Hashirama, je sais pas. Il a utilisé plusieurs Rasengan, double Rasengan, pour détruire la gueule de Sasuke. Voilà, on va rappeler juste le palmarès du Rasengan. Il a juste Minato a détruit le bras de Obito. Voilà. Naruto a pu tuer le Pain Tendo avec a pu finir Tendo avec un Rasengan aussi. Et voilà, genre Rasengan, c'est vraiment tu peux tuer quelqu'un facilement avec c'est une technique cheatée. Même Naruto avec un seul Rasengan Modern Meat, il a pu blesser le Jinchuriki de Jubi, qui est au milieu du Jinchuriki de Jubi. Voilà. Donc Rasengan, à ne pas sous-estimer, tu peux tuer quelqu'un facilement avec. Voilà. Donc Sasuke qui se prend un Rasengan dans la gueule, il crève, il meurt, il n'y a pas débat. Donc c'est comme ça.
première preuve que Naruto aurait pu tuer Sasuke. Voilà, Sasuke avec son Rinnegan et Sharingan, il arrive à tout esquiver, il maîtrise tout. Donc si Naruto le touche, game over pour Sasuke. Après, quand Sasuke balance quand Sasuke combine l'attraction céleste et l'Amaterasu Kagutsushi pour tuer Naruto. Naruto, quand tu utilises le chakra de Kyuubi ou Mandrikudo, je sais pas quoi, pour éviter de se faire cramer par l'Amaterasu, euh, Naruto sort des bras géants de Kyuubi et essaie de fracasser la tête de Sasuke, sauf que Sasuke esquive. Naruto détruit une montagne avec ça. Voilà. Vous n'allez pas me dire que la tête de Sasuke est plus résistante que la tête d'une montagne. Déjà, voilà donc deux preuves que Naruto aussi se battait pour tuer Sasuke. Bon, on va maintenant commencer dès le début du fight. Dès le début du fight, déjà, ils commencent à se fighter au taijutsu. Ils sont plus ou moins équivalents, sauf que Sasuke parvient à faire une technique Katon avec la main de Naruto. Voilà. Ce qui veut dire que Sasuke est très à l'aise dans ce combat-là. Il est vraiment très à l'aise dans ce combat-là, puisque, imagine, tu te bats avec quelqu'un, il peut se permettre de faire un Katon avec ta main. Voilà, tout est dit, les gars. Donc, voilà, pour ceux qui disent que Naruto écrase Sasuke, je suis désolé, mais ce n'est pas possible. Après, on les voit aller sur la tête de Hashirama, plus ou moins, en train de se battre. Naruto tente de faire un multiclonage jutsu, mais il n'y parvient pas, parce que Sasuke ne lui laisse pas le temps, jusqu'à ce que Sasuke projette Naruto pour qu'il puisse faire ses clones et revenir à la charge et écraser Sasuke sur la roche ou je sais pas quoi. Voilà, après on voit Naruto avec 5 ou 4 cyclones, avec double Rasengan, essayer de éclater la tête à Sasuke, Sasuke qui esquive et enchaîne Taijutsu, écrase tout le monde, après il utilise l'Amaterasu combiné avec l'attraction céleste. Naruto parvient à détourner sa technique grâce à son chakra de Kyuubi. Après Naruto entre en mode serious business, il entre en mode Kyuubi, Rikudo, je sais pas quoi. Là, Naruto entre en mode serious business, il s'est fait prendre de vitesse, il n'arrive pas à choper Sasuke. Sasuke balance un katon, se téléporte, lui met une gifle avec un Chidori, s'il vous plaît. Voilà. Après, Sasuke enchaîne avec son Susanoo, qui est un peu le mec qui a l'arbalète. Il tire des flèches de chakra de Susanoo. Entendez bien que ces flèches ont pu perforer des Gododama. Allez revoir le combat. Ces flèches ont perforé des Gododama. C'est pas rien. Voilà. Pour juste que vous puissiez voir la puissance de frappe qu'il avait. Après c'est parti. On fight en mode Megazord. Susanoo Parfait et Kyuubi. Ils étaient là à peu près de la même puissance. On a vu qu'ils étaient de la même puissance. Après, Naruto parvient à choper Sasuke, le balancer, et voilà, ils étaient en train de se regarder. Naruto a armé un bijou d'Ama, mais n'a pas voulu le balancer. Sasuke en profite, utilise Kirin, voilà, pour renverser la vapeur. À ce moment-là, Sasuke dit à Naruto qu'il ne se bat pas sérieusement, ou qu'il est trop sur la défensive, ou que s'il continue à se battre comme ça, il va finir par mourir parce qu'il n'est pas sérieux. Et Naruto répond à Sasuke que je n'ai pas envie de te tuer. Et là, tout le monde s'est pris de je ne sais plus trop quoi et a dit que non, Naruto, puisque Naruto a dit qu'il ne voulait pas tuer Sasuke, donc il n'était pas à 100%. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que Naruto a dit ça. Il ne faut pas prendre bêtement les phrases et dire non, il a dit ça, donc voilà, c'est le plus puissant. Quand Kabuto dit c'est moi le plus puissant, ça ne veut pas dire que Kabuto était le plus puissant à ce moment-là. Non, il faut analyser, genre prendre le contexte dans lequel le personnage dit quelque chose. C'est ça. Quand Kakashi dit que je peux battre Orochimaru, est-ce que Kakashi pouvait battre? Non, il ne pouvait pas battre Orochimaru, je suis désolé. Donc Naruto a dit ça, que je n'ai pas envie de te tuer. Il a dit ça par rapport au fait qu'il n'a pas voulu balancer le bijou d'Ama. C'est ça. Moi, je l'ai compris comme ça, parce que Sasuke, après cette action-là, où Naruto n'a pas voulu balancer son bijou d'Ama, lui a dit que t'es trop sur la défensive, ou tu ne te bats pas sérieusement, ou si tu continues à te battre comme ça, tu vas mourir, ou quoi. Naruto dit que
j'ai pas envie de les tuer. Donc c'est ça, donc Naruto a estimé que si il balançait un bijou Dama sur Sasuke, il allait le tuer. Sauf que l'action d'après, on voit Sasuke avec son Susanoo parfait décocher un Chidori géant et que Naruto fait un bijou Dama. On est d'accord que l'impact entre le Chidori géant et le bijou Dama est plus grand que juste un bijou Dama lambda quoi. À ce niveau-là, le bijou Dama c'est pas un truc trop cheaté hein, parce qu'ils peuvent faire beaucoup plus que ça. Voilà. Quoi d'autre? Après on voit, après l'impact entre le Chidori géant et le bijou Dama, on voit le Susanoo qui perd un peu de sa tête, un peu de ses ailes, et enfin, à peu près la même chose pour le Kyuubi. Voilà. Bon, c'est pour dire que, voilà, ça c'est la preuve que le Susanoo, il peut résister à ce bijou Dama là. Voilà. Après, il y en a aussi qui disent que Naruto n'a pas donné tout son potentiel, n'a pas utilisé les techniques qui pouvaient détruire Kaguya et tout ceci, cela. Ok, je suis d'accord. Mais ça, c'est des choix scénaristiques. Vous ne pouvez pas affirmer. Si tu n'as pas vu Naruto balancer une technique face à Sasuke, tu peux pas dire affirmer que cette technique-là peut buter Sasuke ou peut détruire Sasuke parce que jusqu'à preuve du contraire, il a fallu qu'on voit Sasuke utiliser l'Amaterasu face à Naruto pour qu'on dise que Naruto peut échapper à l'Amaterasu, sinon on ne le savait pas. Donc, puisqu'on n'a pas vu Sasuke se confronter face aux techniques les plus puissantes de Naruto, on peut pas affirmer que Naruto aurait détruit Sasuke avec ces techniques-là. Voilà, et c'est des choix de l'auteur. L'auteur n'a pas voulu utiliser ces techniques-là, vous n'y pouvez rien à ça. Et même, il ne faut pas oublier que même Sasuke n'a pas utilisé ces techniques les plus puissantes. Les gens oublient que Sasuke a un Rinnegan Shitomoe, et avec le Rinnegan, il y a beaucoup de techniques cheatées. Déjà, il peut absorber le ninjutsu, c'est que le ninjutsu est inefficace. Il peut, avec un simple contact physique, t'arracher ton âme. Techniquement, Sasuke, dès le début du combat, il aurait pu entrer en contact avec. Dès qu'il entre en contact avec Naruto, il arrache son âme, game over. Mais l'auteur, c'est pas son objectif de tuer Sasuke ou de tuer Naruto. Donc pourquoi il irait utiliser les techniques les plus puissantes de Naruto et de Sasuke? Bon, on n'a jamais vu Sasuke utiliser toutes les techniques. Enfin, les capacités du Rinnegan, mais il les a, c'est confirmé. Il a le Rinnegan Shitomoe, donc il a toutes les techniques du Rinnegan, c'est confirmé. C'est juste, c'est un choix scénaristique. L'auteur, Masashi Kishimoto, n'a pas voulu utiliser ces techniques-là parce que son objectif, ce n'est pas de tuer les deux personnages. Voilà, il a fait un combat, je sais pas, c'est comme ça, c'est ses choix. Mais vous ne pouvez pas affirmer que, voilà, Naruto, s'il aurait utilisé ses 9 ou 10 Rasen Shuriken avec les éléments, tous les éléments, il aurait one-shoté Sasuke. On ne peut pas savoir, puisqu'on n'a pas vu ça, on ne peut pas savoir. Tout ce qu'on peut, c'est spéculer, dire peut-être, oui, mais on ne peut pas affirmer un truc comme ça. On peut analyser le combat. Voilà, chacun a sa propre interprétation du combat, voilà, plus ou moins, c'est ça. Du moins, moi je vois la chose comme ça. Donc, comme je disais que, puisqu'on n'a pas vu ce qu'il a se confronter face à cette technique-là, on ne peut pas savoir si il peut échapper à ça ou il se fait détruire par ça, on ne sait pas, voilà. Et techniquement, il peut échapper à ça puisqu'il a comment on appelle ça? Le Shinra Tensei. Le Shinra Tensei, tu peux contrer toutes les techniques. Il utilise la télékinésie. Donc, même Naruto, ici, on voit ce qu'il veut sur lui. Sasuke peut inverser le sens de, je sais pas, de la gravité et il peut repousser n'importe quelle technique techniquement. Voilà. Techniquement, Sasuke peut repousser n'importe quelle technique. Il peut, j'ai dit, arracher l'âme de Naruto. Il peut balancer la météorite géante que Madara a faite, puisque Sasuke a accès au Shibaku Tensei, donc il peut balancer les météorites. Voilà. Donc c'est comme ça, donc on peut pas analyser à partir de trucs qu'on n'a pas vu. Donc si vous dites que Naruto n'était pas à 100%, même Sasuke n'a pas été à 100%, il n'a pas utilisé son pouvoir à plein potentiel. Voilà. Mais ce qu'on peut faire, par contre, c'est analyser le combat, ce qui s'est passé dans le combat. Donc on continue l'analyse. Donc je récapitule, après le Chidori géant et le bijou Dama, il y a eu une explosion, on a vu que ça va, genre le Susanoo résiste, le cube résiste. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Sasuke décide d'alimenter son Susanoo avec le chakra des 9 bijoux. Là, il roule littéralement sur Naruto, et c'est logique, c'est... Voilà, genre normal quoi. Après, Sasuke décide d'en finir, il accumule tout le chakra des bijoux pour tirer une seule technique
Genre, imagine, genre, tu prends le chakra qui est dans Jubi, et il le balance dans une seule technique. Normalement, il désintègre tout le monde Shinobi. Et Naruto, avec un peu de. Enfin, je sais pas, après, avec beaucoup de chakra, Rikudo, Hermite, je sais pas quoi, il arrive à faire match nul face à Sasuke. Rendez-vous compte. Pour moi, ça c'est la plus grande incohérence de Naruto, parce que Naruto n'a pas cette puissance de frappe. Pour moi, Naruto n'a pas la puissance de frappe pour contrer cette attaque. Clairement, il ne l'a pas. Pourquoi? Parce que déjà, quand Naruto arrive sur le champ de bataille et qu'il se confronte face à Madara, après que Madara ait absorbé l'arbre, Madara dit à Naruto que tu n'es pas assez fort pour me battre. Et Naruto confirme, il dit oui, qui t'a dit que je vais te battre seul? Et t'as Sasuke qui pop, qui vient et commence à se battre. Donc, Naruto confirme qu'il n'a pas assez de puissance pour battre ce Madara là. Et on est d'accord que cette technique, je ne dis pas que Sasuke avec ce mode là, bien que peut-être il pourrait scaler au niveau de ce Madara là, parce que il a la moitié du puissance, la puissance du Rikudo. Voilà. Plus les 9 démons, concentré en une seule attaque, il peut clairement one-shotter Madara. On a vu Madara se faire désintégrer par une technique de Gai. Donc ce n'est pas vraiment déconnant ou aberrant ou je sais pas quoi de voir Sasuke désintégré ce Madara là. Donc Naruto qui dit dans l'urgence, ils sont vraiment dans l'urgence, il peut genre Madara est sur le point de lancer le Mugen Tsukuyomi et ils savent que si Madara lance le Mugen Tsukuyomi, et ben c'est game over pour le monde Shinobi, genre le monde entier, c'est game over. Madara a gagné. Naruto donc il a cette puissance sur lui, mais il décide de ne pas l'utiliser, donc ce n'est pas logique. Voilà. Ou bien c'est une grande incohérence, ou bien Naruto c'est de la merde, ou bien Naruto n'a pas assez de puissance pour pouvoir contrer Madara. Et logiquement, Naruto n'a pas assez de puissance pour contrer Madara. Et même si vous dites que Naruto n'avait pas conscience à cet instant-là qu'il avait une puissance, mais il n'est pas tout seul. Il y a Kyuubi avec lui. Il faut pas oublier Kyuubi. Kyuubi qui a découvert, ou je sais pas, ou vous savez qu'il y avait le mode Baryon et tout, donc Kyuubi ne peut. Kyuubi qui a dit à Naruto qu'il pouvait combiner le mode ermite avec Kyuubi, avec son propre chakra. Voilà. Donc. Même si Naruto ne savait pas à ce moment-là, Kyuubi forcément le sait. Donc Naruto n'a pas assez de puissance pour battre ce Madara-là. Il le confirme lui-même, c'est dit noir sur blanc. Madara lui dit tu ne peux pas me battre, tu n'es pas assez puissant. Naruto lui dit qui t'a dit que je pouvais te battre seul, donc voilà. Et même le Rikudo, il dit clairement que j'ai partagé ma puissance de manière équitable entre Naruto et Sasuke. Donc le power-up qu'il a donné à Sasuke est exactement équivalent au power-up qu'il a donné à Naruto. Voilà, donc moi je dirais que c'est une grande incohérence qu'ils aient fait match nul, le détecteur de technique, mais néanmoins ça montre le niveau de malade mental qu'a Naruto. Donc à ce moment-là, Naruto montre qu'il est beaucoup plus puissant que Sasuke, parce que il lui a fallu tous les 9 démons et son propre chakra pour faire match nul face à Naruto. Même si c'est une grande incohérence, Sasuke tout seul n'aurait pas pu faire match nul face à ce Naruto là, donc je dirais que ce Naruto là est plus puissant que Sasuke. Voilà, c'est tout. Donc, fin du débat, Naruto est plus puissant que Sasuke, mais pas de beaucoup, puisqu'on ne sait pas réellement quelle est la vraie puissance de Naruto, puisque on le scale par rapport à le Sasuke Indra, la flèche d'Indra, et la flèche d'Indra, je trouve que c'est une grande incohérence. Donc, on sait que le monde Ashura de Naruto est plus puissant que Sasuke, c'est sûr et certain, mais on peut pas savoir à quel degré il est plus puissant que lui. Donc, voilà. Sauf si je me trompe et je dis que de la merde. Dans ce cas, Naruto c'est de la merde. Parce que, quoi, dans l'urgence, le monde va se faire niquer, et toi, tu décides de ne pas utiliser ta technique la plus puissante alors que tu peux one-shotter, je sais pas quoi. Madara, voilà, on sait que. On a vu Naruto se battre face à Kaguya et voilà, il pouvait tenir tête. Donc voilà, genre. C'est tout ce que j'ai à dire. Naruto est plus puissant que Sasuke à la fin du fight.
Naruto gagne le combat, et c'est la logique, puisque le manga s'appelle Naruto, et l'objectif ultime de Naruto, c'est de, c'est de faire revenir Sasuke au village, et de devenir Hokage, donc c'est obligé que Naruto gagne face à Sasuke. Mais la manière dont ça a été fait, moi personnellement j'ai pas aimé. J'aurais préféré les voir se battre avec leurs techniques les plus puissantes. Sasuke utilise tout le potentiel du Rinnegan, Naruto utilise toutes ses panoplies techniques les plus cheatées, et que ça se finisse, je sais pas, par la mort de Sasuke, on s'en fout. Le plus important c'est qu'on voit un excellent combat, et je sais pas, peut-être que Sasuke en mourra, peut-être que non, mais voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire, et voilà, genre, à vous les commentaires, débattez, dites-moi ce que vous en pensez, peut-être que je me trompe, c'est que mon avis, c'est que ma propre interprétation du truc, donc je peux me tromper, mais voilà, c'est ma propre compréhension du truc, et voilà, je vous laisse en commentaire débattre et me dire votre avis, merci beaucoup, tchuss.